Lolo. Je vais voir. Zahari B, Sébastien B, Nao B, Détino B, Embe Kana Guinée à Guinée. Vous êtes venu visiter ça. C'était même tout ça la chaîne touristique. Voilà. Il y a quel où? Je suis pas d'accord. Je suis parti en Agabama. Bonjour, alors aujourd'hui on est le vendredi 8 septembre. On est arrivé hier soir, donc le trajet s'est bien passé, sans problème. Bon, bah, mis à part que maman a perdu sa valise de médicaments. Voilà, on a passé surveiller ses affaires. Donc ça c'est des choses qui arrivent. Donc on dort chez Atimé, le fils de Dougoulou, le chef du village. Donc là on est arrivé à Tirelli. Voilà un peu comment ça se passe, le village au pied de la falaise. Donc les journées vont commencer, les manifestations pour les jeunes vont commencer aujourd'hui. Donc il y a plusieurs délégations qui sont parties dans les villages aux alentours. Et la manifestation va se dérouler à l'école de Tirelli, qui se situe un peu dans le fond là. Et donc là je vais vous montrer un peu la maison d'Atimé. Conception traditionnelle. Conception traditionnelle. Donc on a une grande cour centrale, voilà, qui est un peu le lieu de vie. Donc le puits qui a été creusé récemment. Le puits qui a été creusé récemment. Et puis donc là, les maisons d'habitation. Ça. Alors Atimé qui est équipé déjà d'un petit panneau solaire. Voilà. Donc là les échelles traditionnelles pour monter sur la terrasse. L'entrée avec une belle porte de gonds sculptée, mais là on ne s'en rend pas bien compte. Donc là c'est la terrasse, alors on a la possibilité de dormir sur la terrasse, c'est bien agréable quand il y a un peu de chaleur, il suffit d'un petit peu de vent puis on n'a pas de problème de moustiques. Donc là au-dessus c'est le petit campement de Dougoulou, le chef de village. Voilà. Là, une petite cour traditionnelle là, à côté aussi. Donc là les greniers. Toujours. Et puis en face on voit bien la dune. Donc face à nous là, si on tire tout droit là à 80-100 km, on va directement au Burkina Faso. Voilà. Alors le grand chef, les deux grands chefs, Zachary et Atimé. Voilà, pour la postérité. Très bien. Très très bien. Voilà. C'est pas trop lourd les gars? Ça va? Tranquille hein. Zachary va prendre des plus là, tout ce qu'il y a de plus lourd. Le petit dernier d'Atimé. Là c'est le petit dispensaire de Tirelli. Donc on remet la participation des quelques médicaments partie pouce au staff technique pour les consultations. Et puis on vous souhaite bon courage pour les consultations. Et on espère que tout va bien se passer. Voilà, Voilà, merci. Merci.
deuxième étape après la remise officielle l'ouverture des maths, remise officielle des médicaments devant les notables du village. La deuxième étape consiste en fait, avant de commencer les consultations, dans un premier tri en fait. Donc ça consiste à classer les médicaments en fonction de leur de chaque catégorie. Donc on a tout le staff médical qui est là. Voilà. Nickel. Ce sont des consultations qu'on fait et puis on écrit les noms des gens et puis par numérotation. Donc après ça, on fait l'appel par ordre d'arrivée. Bien maintenant dans ce cas, donc on les fait rentrer dans la salle de consultation. On les pose des questions et on donne des produits vraiment qu'il les faut vraiment donner. Et puis après ça, donc on fait comme ça. Ah ouais. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est la peine de donner les conseils génétiques là? Si, c'est la peine. Le dispensaire est en bas là, et donc un peu plus haut, on arrive, c'est la salle d'accouchement, c'est ça, Rhoda? Ouais. Alors tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe. C'est la maternité. C'est la maternité? C'est la maternité. Et toi, qu'est-ce que tu fais à la maternité? Moi, j'ai fait la consultation prénatale et les accouchements. Et les accouchements. En fait, le terme, c'est que tu es la matrone, en fait, c'est ça? Je suis matrone. D'accord. Tu peux nous montrer un peu comment c'est à l'intérieur? Ouais, il n'y a pas de problème. Vas-y, on te suit. Ça, c'est la salle, je vais vous rappeler. C'est la salle d'accouchement. Donc ça, c'est la salle d'accouchement. Salle d'accouchement. D'accord. Voilà. La petite pièce. Il y a bien me mettre ici. D'accord. Et alors, combien tu fais d'accouchements par an? Par an. Ouais, par an, là. C'est quoi? Il y a beaucoup de consultations qui viennent ici? Ouais. D'accord. Donc, de janvier jusqu'à nos jours, on a 82 consultations prénatales. D'accord. Donc, l'année dernière, donc de janvier à décembre, il y a eu 92 consultations prénatales. D'accord. Et 102 accouchements. D'accord. Et aux alentours de Tirelli, il y a d'autres endroits où on peut accoucher ou c'est le seul endroit? Il y a des gens d'Ireli. Donc il y a 3 Ireli qui viennent. Les gens de Nakomo, les hameaux de Tirelli, c'est des Daga. Qui viennent ici, hein? Pour la consultation prénatale. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de tes conditions de travail? Alors la condition, on est en train de travailler, mais on n'a pas assez de matériel maintenant. Tu trouves que tu manques de matériel? Manque de matériel. D'accord. Qu'est-ce qui manque par exemple de choses que tu trouves Donc, on a une seule table. La table d'accouchement. D'accord. C'est la table d'accouchement. On fait l'accouchement sur la table. C'est la table d'accouchement qui est ici, hein? Ouais. D'accord. Et après l'accouchement, s'il y a des consultations prénatales, c'est sur la même table que je fais la consultation prénatale. D'accord. Donc, manque de table. Tu manques de table. Manque de table. Donc, on a manque de lit aussi. D'accord. Donc, parfois, il y a 3 accouchements dans le même jour. D'accord. Donc, on n'a pas de lit. On a un seul lit. Pour 3 accouchements, c'est-à-dire que la dame qui vient accoucher, elle n'a même pas le temps de se reposer. Dès qu'elle a accouché, elle n'a pas le temps de se reposer. Il faut qu'elle libère la place pour le prochain accouchement. Oui. D'accord. On n'a pas de lit. Et qu'est-ce que tu fais s'il y a un problème pendant l'accouchement? Tu sais, s'il y a je sais pas, ça peut arriver des fois que si le bébé se présente mal et qu'il y ait besoin de matériel complémentaire, est-ce que tu as de quoi réagir, de faire face s'il y avait une Donc, je fais des injections parfois. Je mets du sérum. D'accord. Donc, en cas de problème, si la femme ne pourra pas accoucher ici, je l'évacue à Sanga. Tu l'évacues à Sanga? Sanga. Sanga qui est... Alors tu mets combien de temps pour aller d'ici jusqu'à Sanga? Donc je cherche, si c'est l'hivernage,
on cherche des véhicules pour aller monter à Barani. Mais si c'est l'hivernage, le véhicule ne peut pas partir. On est obligé de se porter en tête pour Sanga, pour Daga et l'évacuer à Sanga. Bah alors, tu mets combien de temps? C'est-à-dire entre le moment où elle va partir, la dame, et le moment où elle va arriver à Sanga, il faut combien de temps pendant l'hivernage? Donc pendant l'hivernage, ici, Daga, on doit faire 1 heure de temps. 1 heure de temps, d'accord. Donc on doit aller appeler le véhicule jusqu'à Sanga et venir prendre la femme en travail à Daga et l'évacuer à Sanga. D'accord. D'accord. Bon, c'est pas facile ça, quand c'est des situations comme ça, non? Ouais. Hein? Bon, toi tu es très courageuse et très travailleuse, hein? Attention, Rhoda c'est une femme de caractère et de poigne. Alors, nous comptons beaucoup sur vous. Ah. Nous comptons beaucoup sur vous. Et sur D'accord. beaucoup de votre aide. D'accord, c'est gentil. Alors où est-ce qu'on est là, Rhoda? On continue un petit peu la visite. Là c'est la deuxième salle. Alors où est-ce qu'on est ici là? C'est la salle d'attente. D'accord. C'est ma salle. D'accord, donc avant d'accoucher, on attend ici. J'attends les femmes ici. D'accord. Elles viennent me trouver ici. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ta petite armoire là? Qu'est-ce que tu y stockes? J'ai mon tensiomètre là-dedans. D'accord. Donc j'ai mes gants, mes pinces D'accord. et des petits produits. Et des produits, t'as le minimum pour faire la première consultation, donc, quoi. Hein. J'ai de leucine, méterzin, D'accord. un peu de dispersion, de Novalgien. D'accord. C'est suffisant ou pas assez suffisant? Non, c'est insuffisant. Mais on n'a pas de moyens. Ça manque de moyens. C'est le manque de moyens. Manque de moyens. D'accord. Et donc là, ici, c'est des petites balances pour faire le poids des... Ouais. Tu nous expliquais l'année dernière que tu faisais un petit recensement quand les bébés étaient nés. Tu sais, tu notais sur un petit papier le poids. Oui. Donc, après l'accouchement, donc je suis obligée de prendre le poids du bébé. La taille. D'accord. Du bras. La taille même. Et prendre son poids. D'accord. Et ça, tu mets ça dans un petit registre. Hein? Dans un petit cahier, tu notes tout ça. Tu notes ça sur un petit cahier au fur et à mesure. Tu notes sur un tel jour. Oui, je note. Voilà. J'ai un cahier d'accouchement. Tu as un cahier donc, j'ai des fiches du suivi de grossesse. D'accord. Donc après l'accouchement, je suis obligée de remplir la fiche du suivi de grossesse. Donc si j'ai eu des problèmes, je mets dans la fiche. S'il n'y a pas eu de problème, je mets dans la fiche. D'accord. Ah, je me rappelle, c'est la petite balance, ça, que l'année dernière on l'avait amené, le petit pèse-personne. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Avec les petits... Ah, puis tu as même... Alors, je vois ça, c'est un petit fascicule, c'est accouchement propre, c'est ça, le traitement du matériel? Alors, explique-nous un peu ce que c'est, ça. Parfois, je forme des accoucheuses traditionnelles qui font des accouchements dans des petits villages. D'accord. J'ai fait une formation sur ça pour leur donner des conseils de faire de l'accouchement propre dans la famille. D'accord. Donc c'est sous forme de petits dessins, c'est ça? Le traitement du matériel. Et puis là, accouchement propre. Donc il faut... d'accord, donc je vois surface propre, des mains propres, des instruments propres. D'accord, il faut insister, tu insistes sur l'hygiène, c'est ça? Ça, c'est le suivi. D'accord. De la grossesse. D'accord. Donc, première visite. Deuxième visite. Troisième visite. D'accord. Ça, c'est après l'accouchement. D'accord. Je dois remplir cette partie. Cette partie, d'accord. Ouais. De prendre le poids. Si l'enfant est normal, l'enfant vivant. Donc, complication de la maman, oui ou non. D'accord. Donc, je dois remplir cette fiche. D'accord. Après l'accouchement. D'accord. Et j'ai un cahier d'accouchement. D'accord. Que je remplis. Donc, il y a quand même un vrai suivi. Hein. Donc, tu fais quand même beaucoup de choses. Tu as une partie, donc la partie médicale, plus une partie administrative où tu vas suivre l'évolution après l'accouchement. Plus après, tu formes encore les personnes qui font les accouchements traditionnels. Donc tu fais énormément de choses, toi. Hein. Accouchement traditionnel, c'est pas la même chose. Non, tu formes les femmes qui font l'accouchement traditionnel à l'accouchement, disons, aux méthodes un peu plus, on va dire, modernes, hein, on peut ce terme-là. D'accord. Bon, ben merci Rhoda. De rien. Nous sommes toujours, on est à quelques mètres du dispensaire, toujours à Tirelli.
Donc ici, c'est, on peut appeler ça la carrière. Donc voilà, il y a quelques ouvriers qui savent faire. Donc ça, c'est le cassage des pierres. Et c'est destiné en fait à la construction de l'école. Tu vas nous expliquer une des étapes du cassage des pierres. Alors c'est le dynamitage. Ouais, c'est le dynamitage. Et là, vous voyez la poudre noire. Ouais. Donc là, pour faire la dynamique. Donc là, Joseph, c'est l'étape finale. Hein. Ouais, c'est l'étape finale. Ouais. Donc là, on a bourré, on a mis un peu de poudre et maintenant c'est la fabrication de la mèche pour amorcer la réaction, quoi. Hein. Ouais, pour exploser, pour mettre du feu. D'accord. Non, c'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt? Ça veut dire que ça va péter. Ouais, il dit aux gens de quitter. Bon. Putain. Donc là, Ama, on est un peu plus loin en face du village de Tirelli. Et qu'est-ce qu'il y a à côté de nous là? Explique-moi un peu là. Qu'est-ce qu'on voit tout ça là? Ça, tout. Oui. Voilà. Le mille et le village de Tirelli ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on en fait du mil? Cultivé. On le cultive et après on le pile. On le pile. Oui, on le pile D'accord. pour tamiser. On le tamise, d'accord. Et après, on le fait cuire. Après, il faut piler. Ouais. On va tamiser D'accord. et on va. Et ça c'est fini pour D'accord. mettre dans l'eau, Mhm. l'eau chaude. L'eau chaude, d'accord. Il faut préparer, Et puis après on le prépare. Et après on le mange. mange. D'accord. Voilà. Donc en fait à Tirelli, pour les cultures, c'est principalement du mil. On va retrouver aussi un peu d'oignon. Et puis après, bah, comme vous avez pu le voir, c'est de l'élevage de bœufs. Comment tu les appelles déjà les bœufs? Tu m'as dit. Les vaches, comment elles s'appellent? Vache, Ouais. Tu m'as dit le nom tout à l'heure. Les dougoulous? aïe. Ok. Ça marche. Merci. Bonjour Sana. Bonjour. Alors, Bastien. il faudra que tu puisses te présenter pour les adhérents de Coup de Pouce. Alors, qui tu es et qu'est-ce que tu fais à Tirelli? Oui, je suis Sana Tembeli, Mhm. directeur de l'école de Tirelli. Et je pourrais dire dans un proche avenir le directeur du cycle complet, c'est-à-dire de la première à la 9e année. Le gros problème que nous avons actuellement, c'est le passage de la 6e en 5e, c'est-à-dire au second cycle. D'accord. Admis au CP, alors nous avons un problème de logement. Raison pour laquelle il nous faut impérativement un second cycle D'accord. pour éviter la déperdition scolaire.
D'accord. Et les grossesses non désirées, les abandons, tout ce qui peut s'en suivre pour le manque de logement. D'accord. Ce que tu appelles le manque de logement, c'est le manque de classe. Voilà, le manque de... évidemment, c'est-à-dire le manque de classe ici. On n'a pas de salle de classe. On a la décision d'ouverture et de création du second cycle de Téréli. D'accord. Nous manquons des salles de classe. Parce que nous avons toujours 5 salles de classe pour 6 cours. Donc on est obligé de pratiquer la double vacation. Bon, bonjour Mathias, est-ce que tu peux te présenter pour les adhérents de Coup de Pouce? Oui, donc je suis très content. Je suis le secrétaire à l'organisation pour l'ARTPS. D'accord. Où est-ce qu'on est là, ici, là? Nous sommes à Téréli, à l'école de Téréli. D'accord. Donc nous sommes là à commencer pour la préparation. Du repas, d'accord. Donc elles sont là pour les repas. Donc je vous demande, est-ce que vous êtes content et comment vous êtes là à commencer et comment sont les activités? Il faut que tout se mette en place là. Alors, on attend un peu de renfort pour la cuisine là. Oui, elles sont là à parler, mais elles ont une voix très mine. Elles ne parlent pas tellement fort. Donc elle dit qu'elles sont très contentes, elles sont là à commencer. Donc elle dit que ça démarre très bien. D'accord. Bon ben on va suivre tout ça de très près. Ouais. Merci Mathias. Voilà, merci. Bon, est-ce que tu peux te présenter? Tu t'appelles Issa Saï? Ouais, bon, en fait, je m'appelle Issa Saï, je suis étudiant dans une faculté de sciences et techniques à Bamako. D'accord. Quel est ton poste à la RTPS? Qu'est-ce que tu fais? À la RTPS, je postule le secrétaire, en fait, le trésorier général. Tu es le trésorier général de la RTPS, d'accord. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire là, tout de suite? Là, juste, c'est pour, à chaque année, on a des élèves étudiants qui font leur cotisation pour les rencontres ici durant 3 jours. Ce qu'on fait pour faire les dépenses. C'est une participation en fait. Hein. Ouais, exactement. Voilà, pour les 3 jours en fait, toi tu recenses et tu prends les cotisations de tous les jeunes du village qui... Tous les jeunes du village, en fait les nouveaux aussi, entrés de la 7e année aussi. De l'association. D'accord. D'accord, d'accord. Bon ben merci. Hein. Merci. Donc juste devant nous, un exemple de petit grenier dans Téréli. Donc c'est là où on va entreposer tout ce qui est céréales et petites choses comme ça. Et là il y a une belle tempête, un beau petit vent qui s'approche de nous là. On arrive à peine à percevoir dans le fond la falaise. C'est en train de s'assombrir à vitesse grand V. Donc voilà, d'un seul coup, le temps se met à changer. C'est la saison qui veut ça. Bon Joseph, où est-ce qu'on est ici là? Oui, donc ici, c'est là où on prépare la bière 2000. D'accord. La bière 2000, ça se prépare 3 jours. Pendant 3 jours? Pendant 3 jours. D'accord. Le premier jour, on va mettre le mil dans une grande calebasse. D'accord. Ça va commencer à germer, d'accord, à pousser. Et on enlève, on va étaler sur la terrasse. D'accord. Quand c'est sec, on va broyer. Et on va mettre dans les marmites comme ça. Durant 2 jours, ils vont bouillir. Donc tu fais bouillir la bière de 2000 pendant 2 jours? Pendant 2 jours. D'accord. Le 3e jour, donc c'est prêt. Ça devient comme ça, ce que j'ai en main comme ça. D'accord. Ouais. Alors. Et ce qui est important, c'est quand tu partages la bière. Alors là, on boit la bière de 1000, ça se boit dans une calebasse. Oui. Hein, et quand tu passes la calebasse, il faut toujours la passer de la main droite. De droite. Hein? De droite, ça continue toujours comme ça. Et on fait tourner, tout le monde partage la bière de 1000. Ouais, tout le monde partage. Et donc, parfois, s'il y a un grand vieux qui est décédé, ou lors de du fête de Sigui, au lieu de passer comme ça, la bière passe comme ça.
dans un coin où il y a beaucoup de monde qui sont là. Et quand tu vois que la main passe par la gauche, cela veut dire que soit il y a un grand qui est décédé, soit il y a une grande fête qui est dans le village. D'accord, d'accord. Ok. Un flacon, méthyle 2 par numéro 100, chloroquine numéro 100. Vous faites un peu le point sur le matériel qui a été utilisé pendant la journée, c'est ça, pendant les consultations? Non, ça c'est des matériels qu'il nous faut, avec quelques médicaments qu'il nous faut pour la journée de demain. D'accord. Voilà, parce qu'il est en manque et puis demain, si nous n'avons pas ces médicaments et matériels, par exemple, si rien qu'on n'en a pas, et nous avons beaucoup, nous n'avons même pas du tout de la chloroquine parce qu'ici, la majeure partie des gens qu'on a consultés aujourd'hui, c'était tous des cas de paludisme. Le paludisme. Voilà, surtout au niveau des enfants. Alors, il nous faut avoir ça à peu près de 5 paquets de chloroquine. Alors, je pense qu'avec ça, la journée de demain, ce sera bien rempli avec les marchés où il y aura beaucoup de monde. Ouais, c'est clair. D'accord. Ok, là c'est la fin du premier cycle. Et voilà, et nous avons toute cette partie jusqu'à là où il y a l'arbre. Derrière, il y a des salles là-bas. D'accord. Et en continuant de l'autre côté, jusque là-haut, derrière les baobabs. D'accord. Alors, ça c'est un terrain qui appartient à l'école maintenant désormais. Hein. C'est pour l'école et puis on peut construire. Et c'est là qu'on va construire les seconds cycles. D'accord. Voilà. Il y en a assez. De l'autre côté, il y a un projet de construction des maisons pour les enseignants. D'accord. Ok, là, cet arbre appelé le Nîmes, ici, on appelle le Nîmes ici. Il a été planté il y a de cela 3 ans. Où nous avons... Avec les partenariats avec Coup de Pouce, nous avons planté à peu près 50 arbres. Et cet arbre avait juste cette taille. Et voilà les résultats après 3 ans. Et maintenant, il a grandi. Voilà. Et dans 2 ou 3 ans, on peut s'asseoir sous l'ombre. Et puis voilà. Ça, c'est un peu les fruits du travail. Voilà, du travail. Ok. C'est parti. On organise ce soir la rencontre de l'association des élèves et étudiants. Donc, organiser un match contre supérieur élèves. D'accord. Pour voir la qualité des joueurs et puis souhaiter la bienvenue à tout le monde. D'accord. Donc tout ça dans le cadre des manifestations de Tirelli. Oui. Est organisé un petit match de foot. Foot, oui. Voilà. Qui oppose qui et qui, tu m'as dit? Les supérieurs et élèves. Les élèves et élèves. D'accord. Oui. Étudiants et élèves. Ok. Ouais. Voilà, voici que voilà fini l'arbre. On vient de planter 3. Il y a un devant. Et ça, c'est le deuxième. Il y a un autre. Je pense que l'année prochaine, on les trouvera vivants et qu'ils seront plus grands que ça. D'accord. Et le but de ça, c'est pour stabiliser le terrain, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et puis pour donner l'exemple à la population. D'accord. Il y a des gens, comme on peut constater à côté, il y a des gens qui ont commencé à nous suivre et qui plantent en notre absence. Alors ça fait du bien et ça nous encourage beaucoup. D'accord. C'est-à-dire que effectivement, les gens ont besoin de bois pour chauffer, mais il faut avoir le réflexe de replanter aussi derrière. Exactement, sinon, parce que là, les femmes ont compris que là, 1 kilomètre avant, elles pouvaient avoir du bois à 1 kilomètre d'ici, du village. Mais maintenant, là, il faut aller jusqu'à 10 kilomètres, vous voyez. Alors, l'importance même du bois, là, il faut planter. Et quand on projette un peu, on se projette dans 10 ans, dans 20 ans, vous voyez ce que ça va se faire. Et puis, ils n'ont pas le pouvoir d'achat des gaz, par exemple, ici. D'accord. Alors, maintenant, il faut se rattraper rapidement avec ça. Quel type d'arbre, là, tu es en train de planter? C'est cactus.
Eucalyptus. Ouais. D'accord. Demain, on va planter le mangue. Le manguier. Ouais. D'accord. Pour revenir manger. On va rajouter de l'eau. Hein. Donc là, il est quand même 18h30. Atimé, il a passé sa journée à organiser les manifestations et puis à gérer tout le programme. Oui. Zachary, il est levé depuis très tôt ce matin, il a fait toute la journée des consultations de médecine. Et puis le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent encore le courage d'aller planter des arbres. Ouais. Hein. C'est ça. Okay, bon, bravo les gars. Hein. Merci. Grand chef. Ça marche. Ouais. Donc là, nous sommes le soir de la première journée des rencontres de Tirelli. Donc c'est l'organisation des repas par groupe. Alors en fait, il y a une distribution de tickets qui est faite et chaque jeune vont être réunis par petits groupes pour manger. Donc là, en fait, tous les jeunes des villages aux alentours sont arrivés tout au long de la journée. Donc là, c'est le début de la soirée. Donc on va commencer par un repas pris en commun avec tous les jeunes. Et après va commencer la soirée avec des petits jeux autour de thèmes précis sur la sensibilisation, sur le VIH, des choses comme ça. Là, c'est Marie qui supervise toute la cuisine. Comment ça se passe, Marie? Comment ça se passe la cuisine? Comment ça se passe la préparation de la cuisine? Oui, c'est bien passé. Pas trop de travail? Non. Oh si, quand même, hein. Oui. Il y a beaucoup de gens à nourrir, hein. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de préparer alors? La sauce. Tu es en train de préparer la sauce? Oui. D'accord. Hop. On va essayer de filmer toutes les gamelles. Voilà. Donc là, c'est tous les plats. Ouais, c'était juste à mettre la sauce. C'est toutes les demoiselles, tous les gens qui ont participé, ce sont toutes les filles qui participent à la cuisine. C'est de la viande de mouton, ça? Oui. Ici ce soir on est là pour un débat concernant la santé publique. Nous avons des étudiants de la médecine de Bamako qui sont là pour débattre de la santé publique. Bon, c'est pour les jeunes qui sont bien concernés, maladies des yeux, surtout l'hygiène même du village, les villages ruraux, les pays de Gand. C'est-à-dire c'est les actions qu'une femme doit prendre depuis la grossesse jusqu'à la naissance. Atapien, lui, il a parlé de l'hygiène. L'hygiène, c'est quoi? C'est qu'il faut assainir l'environnement. Si on assainit l'environnement, il y a beaucoup de maladies qu'on peut éviter. Donc, autrement dit, il y a des maladies qu'on peut trouver à travers des mauvaises hygiènes. Maintenant, on fait les jeux de questions et réponses. Voilà, j'ai des questions, c'est de ma vie. D'accord. Donc c'est Atimé qui anime ça. D'accord. Je vais me réfléchir. Voilà, exactement, c'est ça même. C'est le nom. Le nom de la famille. Qu'est-ce qu'il y a dans cette malle? Alors là, nous avons des prix. D'accord. Qui sont apportés entièrement par coup de pouce. D'accord. Voilà, et nous allons donner aux gagnants. Nous avons des lampes, des ballons, des jeux, des billes, des stylos et beaucoup d'autres choses. Alors, non, bravo! Voilà. Allez.
Là où j'avais une fétiche qui est le gardien du village, au Pays d'Ogon, si vous voyez des fétiches comme ça à l'entrée du village, cela veut dire que ça, c'est le gardien. Si dans le village il y a un malfaiteur qui a fait du mal, en sortant, le village n'a pas vu, mais lui il voit ce qui a volé ou ce qui a fait le mal. Le fétiche le voit. Le fétiche le voit. D'accord. Comme ça, on va demander tous les villages qu'est-ce qui se passe et qui a volé ça ou qui a fait ça. Donc si tout le monde ne donne pas de réponse que c'est moi, et je dis, c'est pas moi. D'accord. Donc ils vont aller voir un autre fétiche qui différencie les choses. Et là-bas, ils vont égorger des poulets ou de moutons. D'accord. La personne qui a fait du mal, il ne s'est pas déclaré. Ouais. Et ils vont jeter un sort sur lui. D'accord. Comme ça, après, il va venir. Il va dire, malheureusement, je n'ai pas pu déclarer, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai volé, c'est moi qui ai fait Comme ça, et ils vont encore repartir à la fétiche. Et là-bas, encore, ils vont écorcher des poulets, ils vont demander leurs choses. Et la personne va guérir comme ça. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ce matin, nous sommes là dans la salubrité. D'accord. Donc en fait, la salubrité, c'est tous les jeunes participent pour nettoyer un peu la place, quoi, en fait. Exactement. Tous les élèves étudiants de l'entreprise de sympathisants sont là pour faire le nettoyage. D'accord. Ouais. Ok. Merci. Merci.
Salut Zachary, qu'est-ce que vous faites ce matin alors? Ce matin, là, nous sommes là à faire la salubrité dans la cour de l'école. D'accord, là, qu'est-ce que tu appelles la salubrité? Alors, c'est enlever les herbes au niveau de la cour, voilà. C'est un peu, il y a des épines qui piquent là. D'accord. Avant la rentrée scolaire prévue pour les 18, il faut enlever ça. Et nous avons fait ce matin aussi, il y a un autre groupe qui l'a fait au marché. Ouais, on les a croisés. Voilà, et c'est la deuxième activité après ce matin qu'on est parti présenter nos condoléances dans la famille de notre ex-secrétaire administratif étudiant à la Flash et puis qui est décédé là. Nous n'étions pas là, on est parti présenter nos condoléances dans la famille. Et voilà, nous continuons tout un peu dans la journée. D'accord. Merci Zachary. Dego. Kan em ga demagu em de gogin man kano. Amadin gene. Bega binna. Ina yu ai go. Elwa. Ulla. Non, doucement. Ulla gede. Dali ingo ina da. Ai laged. Ai mati dali. Non, tout doucement, de loin. Faut pas être tout près. Voilà. Madin go. Madin ga ne ku yudi. Biar ga tuan Madin be. Inna. Kali. Ça va? Allez. Ah, ça c'est la viande? Oui. Le village de Tirelli, la falaise de Bandiagara. Donc là on est sur la dune. Si on arrive à faire un petit peu un gros plan, voilà. Là c'est les anciennes maisons Télème dans la falaise. Donc il y en a un peu partout. Là si on peut les voir.
C'est concernant le second cycle. On a beaucoup parlé avec les chefs de village, on a eu des réunions. On a eu des réunions avec les enseignants. On a eu des réunions avec la RTPS. Ça fait 1 an qu'on travaille tous sur ce projet. En France, moi je travaille de mon côté. On communique par internet pour faire avancer ce projet-là. Mais pour que ça marche ce projet-là, il faut aussi la participation de tous les petits jeunes du village qui sont là. Il ne faut pas qu'ils attendent que les choses se fassent. On va donner la chance, on va essayer de se battre pour que le second cycle soit fait. Mais monsieur le professeur, la RTPS, les chefs de village, ils vont avoir besoin d'aide pour ça. Et ce projet-là, c'est le projet de tout le monde. Alors moi, ce que je souhaite et ce que je veux vraiment, c'est que voilà, je suis persuadé que tout le monde peut trouver un moment dans sa semaine, un moment dans sa journée pour venir aider quand le chantier va commencer. Hein, de ne pas attendre que les choses se fassent. Hein. Les chefs de village ont discuté, on a tous discuté, mais ce projet-là, le second cycle, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour eux. Donc il faut qu'ils trouvent le temps, qu'ils comprennent qu'il faut participer aussi à ce projet-là. Et ça marchera si on est tous ensemble. Bon, maintenant, Ce soir, Yoga, oui. Ce soir, c'est une petite troupe de spectacle traditionnel. Oui. D'accord, ce sont des gens qui viennent de Tirelli, c'est ça? Si, seulement. Et des environs, d'accord. Ouais. Ok.
Alors aujourd'hui on est mardi. Mardi 12 je crois. Alors là nous partons de Tereli pour aller à Daga où nous sommes apparemment très attendus. Bon là on a fait une petite moitié. On a une superbe vue sur... Superbe vue sur Tireli. Superbe vue sur Tireli. Et sur la falaise. Allez, c'est reparti. On arrive à distinguer, mais difficilement, les petites habitations Télème. Voilà, si, on les voit. Ancienne maison Télème. Donc on a plein la falaise. Là on est arrivé au haut de la falaise et j'ai quand même une pensée pour toutes ces femmes qui font la montée matin et soir en tongs avec le bébé sur le dos et la grande potiche sur la tête. Le chapeau parce que nous on a l'air absolument lamentable à côté. On a pris quelques minutes pour se reposer et maintenant on arrive à Daga. Voilà. Et avec donc les petits cadeaux qu'on a ramenés et surtout le panneau solaire. Où est-ce qu'ils sont les autres cartons? L'ultime arrivée vers Daga. Là, on a un super accueil. Rose, donc il faut descendre là, tac tac tac. Et puis après on remonte pour arriver au village. Où est-ce qu'on est là, Mathias? On est à Daga ici, précisément sur le chef de village. D'accord. Nous sommes à côté du chef de village, accompagné de son épouse, femme. De sa femme. Voilà. D'accord. Avec notre secrétaire. Avec Zachary. Voilà, Zachary avec son petit Pierre et encore notre cousin avec l'autre là. Les appelons là. Bon, c'est bien. Ouais, merci, ouais. Mathias. Voilà, merci. Hein. Ah, c'est Rose qui mène la danse. Et c'est les plus jeunes qui font le tam-tam. Rose. Donc tu vas dire bon, que j'ai la première fois que je suis venu à Daga, c'était il y a 5 ans. Donc je n'oublierai jamais, j'ai jamais oublié l'accueil qui m'avait été réservé cette première fois où je suis venu. Donc Daga cette première fois, ça m'a permis aussi de faire la connaissance d'Atanou. Atanou, Joseph et moi se sont liés des relations de confiance. J'ai pu faire petit à petit, déguer certaines choses. Donc on le dit Atanou est venu me voir pour m'expliquer qu'il y a une demande très précise pour un besoin d'éclairage pour une salle pour l'apprentissage le soir. Et c'est grâce à la relation de confiance qu'on a pu avoir ensemble qu'on a réalisé ce petit projet, qu'on est venu avec ce panneau solaire. Comme donc, on souhaite vraiment, c'est que ce panneau solaire soit installé dans une salle et surtout qu'il puisse bénéficier, cette salle puisse bénéficier à toute la population. Tu vois, et que ça soit pas, ça puisse vraiment contribuer au bon travail de Atanou. Donc, panneau,
Donc, dintu nya kuna unu de jang jangaji. Comme nya le kuna. Ne kan fou donc il est unu digara le jang jangi be beje de. Donc kon ya kuna. Voilà. Il y a une autre chose que je voudrais rajouter. Il faut que les gens se rendent compte que bon, il y a l'association en France et que même si on est blanc, en France, l'argent pousse pas comme ça. L'argent, c'est pas non plus, c'est pas parce qu'on est blanc qu'on trouve facilement l'argent. Donc on se retrouve une guerre on peut avoir. Donc boudou, quand on veut évaluer, donc il y a une autre dernière fois qui a avoir. Donc monia non wa ben gain donc il go dire. Les billets verts, c'est pas le matin, je me lève et puis ils poussent comme sur un baobab et puis j'ai juste à les cueillir pour les ramasser. Donc, donc, qui ont besoin de non wa donc pire permet gini wa maning wa so kire ko danañi kire ko donc fond en du comme et que ici en fait je représente une centaine de personnes qui travaillent en France et faut vraiment qu'ils comprennent que c'est beaucoup d'énergie pour assembler les sommes d'argent et que c'est beaucoup de travail. Donc on revient, moi je travaille en France, j'ai des grosses journées de travail. Je reviens le soir, je vais passer ma soirée à travailler sur l'association et je passe aussi, mais c'est pas parce qu'on est blanc qu'on a l'argent en claquant des doigts. Donc voilà, c'est un message important. C'est pas, il faut bien comprendre ça. Donc une thème de donc on a biro donc biro ko den biro je jaran ko ba mais quand association de qu'on ne bi voilà. Donc, nous avons des bilans d'aldi combien gamma il y a du dos pour voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport à ça, il y a plein de choses que Atanou me dit, des projets qu'il souhaiterait réaliser. Je sais qu'il y a une classe qui est en train de se monter. Mais le budget de l'association est assez réduit. Donc par rapport à ça, on est obligé de donner certaines priorités à certains projets. Ouais. Donc, de Tanoa, donc classe Guinbe sur Guinbe, ma bien projet et sur soi. Mais bien donc bout de Bessega, bout de le bureau Begger, donc bout de Koba, bout de Ghana, là quoi. So Gama, so Edi, ma quoi, encore Yoko le B, qui a canadien donc. On a passé là 3 jours largement l'occasion de discuter du projet de second cycle à Tirelli. Donc, oui, quand tu Jangni, Kuren Gwe, Toine Do, Shan Gwe, Toye Do, et Eji Conti, Eji Tiamia. Pendant les réunions qu'on a menées, il y avait beaucoup de représentants de chaque village, dont un représentant de Daga. Et on a tous été d'accord pour dire que c'était un projet, je dirais, primordial. Et je crois qu'on était tous d'accord que c'était pour le bien de tous les villages environnants, et également Daga, que c'était un projet très très important. Atanou était même présent lors de ces réunions. Et Atanou aussi, tu étais d'accord pour dire que ce projet de second cycle était un projet important. Donc, Dogro Jangni continue. Donc pour l'année prochaine, ça fait partie du grand projet qu'on a et je dirais qu'avec l'association Coup de Pouce, ça va être le projet numéro 1 qu'on va essayer de mettre en place avec le concours de la RTPS et de tous les acteurs locaux. Voilà, donc consort, de nombreux projets, de nombreuses idées, mais qu'on fera tout notre possible pour aider. Mais par rapport à ce que j'expliquais, par rapport à la collecte d'argent,
on est obligé, par rapport à l'association, de se fixer des priorités. Et il faut bien qu'ils comprennent que s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on est bien conscient que tout est important, mais on est obligé à certains moments de se fixer des lignes directrices et de donner priorité à certains projets. Donc, bon, j'espère que le message est bien passé, puis que je remercie encore tout le monde pour l'accueil qui m'a été réservé, et puis pour la petite danse. Ouais, donc moi, une bravo et j'ai travaillé. Ouais, donc tout ce que vous avez fait pour le village, ils sont vraiment très fiers de ça. D'accord. Ouais, ils savent que c'est pas vraiment facile de faire ça. Donc jusqu'à présent, donc, ils vous confient leurs tâches. Ouais, donc ils voient que vraiment c'est pas facile à chercher, mais donc toujours il faut grimper. Donc il n'y en a pas ici, ils savent bien qu'on ne peut pas, comme vous le dites, on ne peut pas ramasser l'argent comme ça, mais en cœur, c'est à vous qu'on demande parce que vous êtes plus, vous êtes meilleur qu'ici. Pour le second cycle, prier, si donc c'est la première chose, c'est la première des choses. D'accord. Ouais, donc s'il faut envoyer nos enfants à 40 km, à 50 km, et il faut payer les logements, la nourriture là-bas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de nos enfants qui n'arrivent pas à finir leurs études. Donc ils s'inquiètent beaucoup pour ça, mais heureusement que donc, vous avez monté le projet. Je vous remercie. C'est pas nous qui avons monté le projet. Qu'on a demandé et vous avez accepté. Voilà, ah, c'est une nuance importante, c'est pas nous qui avons monté le projet. C'est l'RTPS. C'est la RTPS, hein, et puis les jeunes, hein. Que ce soit bien, c'est important ça. Hein. Ouais. Donc je vous remercie beaucoup vraiment. Merci. 40 mètres. D'accord. Et réglette, je pense. Il y a ça. Ça c'est de tous pour les fils. D'accord. Et ça c'est des boîtes, les boîtes là. Ok. D'accord. Ici il y a aussi des petits kits pour le montage, d'accord. Ça c'est du scotch pour les fils. D'accord. Les contacts. Ça c'est la boîte pour déposer. Et ça c'est plâtre pour fixer. Pour fixer. Et ça c'est le truc pour comment on appelle les panneaux. Les panneaux se posent là. Et puis ça... D'accord. Non, non, ça a l'air d'être... Bon, bah écoute, c'est parfait, Joseph, tout est arrivé en bon état. Hein. Oui, c'est arrivé en bon état. Bon, bah écoute, hein. Mission accomplie. Oui, mission accomplie. Bon. Bah c'est bien. Voilà, on y a on veut Gindan qui jaganalo. Et en plus, on veut à Kounéji. Quand on bout de mouille, on va voir. Ah, qui joue, ah, qui n'est pas mon nez, nous ne d'arranger, nous ne pouvons pas.
Et la batterie. Ouais. C'est à cause de la batterie. Top, c'est bon. Bon, là, Alors Sébastien, qu'est-ce qui t'arrive là? Là, on a fait toutes nos missions. On a fini, on est passé à Daga. Avec maman, on est épuisé, complètement rincé. Complètement rincé. Et on est dévoré, mais littéralement dévoré. Alors Sébastien, je vais faire un gros plan. Je vais faire un gros plan. Attends. Non, pourquoi t'as coupé? J'ai pas coupé. Ah bon? Regarde. Filme-la, descend. On est dévoré, j'ai des piqûres partout. Alors ce que tu as chopé, là, comme c'est... Voilà. Attendez, je fais un gros plan. Plus ce bordel-là. Ce bordel-là, c'est une espèce de truc, c'est purulent. Quand ça s'ouvre, ça s'infecte. Enfin, c'est la joie, et quoi, là. On a des piqûres. Alors j'ai des piqûres, je sais pas si on les voit, j'en ai plein le bras. J'en ai tout là, tout là, tout là. Dans les jambes, et puis maman c'est pareil. C'est pareil, ça me démange. Je vais apparemment pas choper la grosse bestiole affreuse, mais bon. Voilà. Mais enfin, la mission est accomplie en ce qui concerne notre. Tout ce qu'on devait faire, donc on tout est ce qu'on devait faire. On est vraiment content, mais on est mort de fatigue. On est mort de fatigue. Bon, là je vais prendre ma douche à Daga. C'est une douche, c'est-à-dire que je prends un seau et je me la colle sur la tête. Voilà. Ouais. Bon.